Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditation guidée, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode que je vous enregistre rapidement, enfin je l'espère, je pense qu'il ne va pas être très long. J'avais déjà fait un épisode là-dessus l'année dernière à propos de comment la période des fêtes, la période de Noël, cette période où nous nous rencontrons à nouveau en famille, à nouveau entre transgénérationnels, j'ai envie de dire, voir comment cette période, eh bien, elle peut nous impacter, nous chambouler et faire remonter de vieilles partitions émotionnelles, de vieux schémas comportementaux et éducatifs que l'on ne veut plus, que l'on ne veut pas et avec lesquels on n'est peut-être pas d'accord. Quoi qu'il en soit, ces schémas comportementaux, éducatifs, ces croyances de famille, il se peut qu'elles nous mettent en inconfort et si jamais on rentre en lutte contre cet inconfort, contre ces informations qui sont en train de remonter en nous, à travers nous, par les personnes qui se trouvent là, nos proches, la famille, les parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, peu importe, eh bien, il se peut, du coup, si on est vraiment en lutte contre ça, que on en fasse une affaire personnelle, qu'on croit que ce qui est en train de se jouer en nous, ça nous définit. On veut pas le voir, on veut pas l'accepter, on veut pas que ça soit là parce que c'est pas normal, je suis pas normal, etc. Et là, je vais vous inviter à faire deux pas de côté et à aller explorer sur le premier pas de côté votre propre intériorité, c'est-à-dire je fais un pas de côté déjà par rapport à moi. Ok, là c'est pas confortable, là ce que je suis en train de vivre, ça me met en colère, ça me rend triste ou toute autre émotion, et ce que la personne est en train de m'amener, la situation actuelle, là on est en train de se rassembler en famille, ça me met dans l'inconfort. Pourquoi? Déjà, ce premier pas de côté, c'est aller voir, ok, qu'est-ce qui se joue en moi? Déjà, première chose, dans le corps. Qu'est-ce que je sens dans le corps? Quel est le message corporel? Est-ce que c'est la gorge qui se resserre? Est-ce que c'est le ventre qui se tord? Ou toute autre chose? Est-ce que c'est la tête qui est sous pression? Allez scanner votre corps et interroger les sensations physiques. Ensuite, allez interroger les émotions. Votre corps, il est le messager d'une émotion, qui elle-même est le messager d'un besoin. Ok, donc là je sens ça dans mon corps, ça parle de quelle émotion? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je suis joyeux? Parce que évidemment là on parle des choses désagréables, mais il se peut bien sûr que les rencontres familiales, les périodes de Noël nous remplissent de joie, et il se peut aussi que en plus de la joie à certains moments, eh bien à certains moments il y ait d'autres émotions moins agréables. Donc, une fois que vous avez identifié le message du corps, allez poser un mot, un nom sur l'émotion que vous ressentez au niveau du cœur. Je scanne mon corps, je scanne mon cœur, et ensuite je scanne ma tête. Quelles sont les pensées qui m'accompagnent? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Qu'est-ce que mon mental est en train de penser, de dire?
Est-ce que c'est que je me sens nul, je suis pas à la hauteur de cette famille? Est-ce que c'est je les trouve tous nuls, je les trouve tous bêtes, ils comprennent rien? Est-ce que c'est qu'est-ce que je fous là, j'ai rien à voir avec eux? Ou toute autre chose? Ensuite, une fois que vous avez recueilli ces trois niveaux d'information, corporels, émotionnels et mentaux, allez vous interroger sur de quoi ça parle. Déjà, cette émotion, si elle est là, par exemple la tristesse, de quoi elle parle? Est-ce que votre tristesse, lorsque vous êtes avec votre famille, elle parle d'un besoin d'être rassuré? Est-ce qu'elle parle d'un besoin de communiquer? Est-ce qu'elle parle d'un besoin d'amour? Est-ce qu'elle parle d'un besoin d'harmonie? Est-ce qu'elle parle d'un besoin d'écoute? Ou toute autre chose? Si c'est de la colère, est-ce qu'elle parle d'un besoin, là encore, d'écoute? Est-ce qu'elle parle, là encore, d'un besoin de respect? Est-ce qu'elle parle d'un besoin de sécurité? Ou toute autre chose? Et puis ensuite, ça va être le deuxième pas de côté, et c'est d'aller interroger, au-delà de moi, qu'est-ce que je peux observer dans la situation? Je ressens tout cela, j'observe tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est plutôt ce deuxième pas côté de l'empathie, de la curiosité vis-à-vis de l'autre. Ok, l'autre, il est en train d'agir comme ça. Il est en train de dire ça. Donc dans la période des fêtes, ça peut être un proche. Il est en train de projeter sa carte du monde sur moi, ses croyances, ses attentes, ses peurs, ses insécurités, ses schémas. Qu'est-ce que ça veut dire de lui? Et qu'est-ce que ça veut dire de notre arborescence familiale? Qu'est-ce que ça veut dire du transgénérationnel? Qu'est-ce qui a été transmis dans notre lignée familiale qui est en train de parler dans cet instant-là, avec ces personnes-là? Et puis, on peut le mettre en miroir avec soi, ce que j'observe chez l'autre, ce que j'observe comme croyance, comme comportement, comme schéma, à quel point c'est présent chez moi, ou à quel point ça a été présent chez moi dans mon passé. Ce que j'observe là dans la situation familiale aux périodes des fêtes, ou à un autre moment, à quel point c'est en miroir avec les règles qui ont régi mon existence jusqu'à maintenant, à certains moments de ma vie, ou bien même encore maintenant. Et en fait, ces apprentissages du deuxième pas de côté permettent l'empathie, voire la compassion. Donc l'empathie, c'est cette capacité à reconnaître ce qu'est en train de vivre l'autre, sans se confondre dans ce que vit l'autre. Je reconnais ce qu'il est en train de vivre, mais ça n'a rien à voir avec moi. Et dans cette empathie, j'ai un espace d'accueil suffisant dans lequel je ne me confonds pas pour accueillir l'autre, pour accueillir ses prismes, son angle de vue, et avec curiosité, voir depuis où il voit lui. C'est quoi les lunettes qu'il porte pour regarder la vie? Ce deuxième pas de côté, il peut donc amener à l'empathie, mais il peut aussi amener à la compassion. Donc la compassion, je dirais, c'est ma définition à moi, hein, c'est pas celle du Larousse, je dirais que c'est l'empathie plus un élan du cœur de vouloir aider l'autre, contribuer à ce que l'autre aille mieux. Ça ne veut pas dire dans la compassion qu'on fait tout coûte que coûte et qu'on a des attentes par rapport à ce que l'autre aille mieux, mais ça veut dire qu'on fait un élan de don, de générosité. J'ai fait preuve d'empathie pour accueillir l'autre dans sa réalité et comprendre d'où est-ce qu'il voit le monde et comment il le regarde. Et en plus, quand je vais vers la compassion, ben, j'ai envie de lui donner un petit quelque chose de moi, par pure générosité et sans attente, pour qu'il puisse éventuellement en faire quelque chose de ce don, de ce conseil, de cette parole aimante ou autre chose, et qu'il puisse éventuellement cheminer. C'est ça le deuxième pas de côté, et j'ai envie de dire que dans ces périodes de fête, vous pouvez vraiment aller explorer à deux niveaux, au niveau du soi et au niveau du transgénérationnel de la lignée familiale.
Allez voir en introspection ce qui se joue en vous, ce qui a été libéré et ce qui mériterait d'être encore un peu libéré. Et puis allez voir aussi ce qui se joue dans votre lignée familiale, ce qui est encore là, ce qui a régi l'évolution de votre famille, de vos proches, et ce qui mériterait d'être soigné, libéré, mis en lumière, voire verbalisé. Si à certains moments vous vous sentez à l'aise avec le fait de vous taire, taisez-vous. Si à certains moments vous vous sentez à l'aise avec le fait de verbaliser, parce qu'il y a des mots qui vous semblent justes, qui vous viennent à l'esprit, exprimez-vous. En toute assertivité, c'est-à-dire en portant la pleine responsabilité de vos propos et sans chercher à ce que l'autre y adhère. Voilà les conseils que j'avais envie de vous partager pour les périodes des fêtes, et je vais tâcher d'ailleurs de les appliquer à moi-même, puisqu'évidemment, lorsqu'on se retrouve en famille, il y a bien des choses qui remontent à notre niveau, à l'échelle de notre vie, mais aussi au niveau familial et à l'échelle des vies de la famille. Et lorsqu'on sait que l'héritage transgénérationnel se fait au niveau de 5 générations, on comprend bien l'importance d'ouvrir les yeux sur ce qui se joue dans l'arborescence familiale. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse introspection personnelle et familiale. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt.